Ça veut dire que les élections ne servent plus à rien. Parce que je suis désolé, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est le peuple qui doit décider de la contribution publique et de son utilisation, c'est-à-dire le vote du budget, le vote des impôts. C'est consubstantiel à la démocratie. Si on doit avoir une politique budgétaire commune entre tous les pays de la zone euro, ça veut dire que l'on a dessaisi les peuples, et en particulier le peuple français, de tous ces grands choix en matière de politique budgétaire. Donc, en matière politique, Quant au ministre des Finances unique pour gérer la zone euro, à votre avis, quelle va être sa nationalité? Vous croyez qu'on va avoir un ministre grec des Finances pour gérer la zone euro? Ça sera un ministre allemand des Finances qui gérera la zone euro. Est-ce que la France veut vraiment définitivement être gérée par un ministre allemand des Finances qui gérera la zone euro? C'est ça la question qu'il faut se poser. Au passage, les gens qui vous disent « si l'on quitte l'euro, le nouveau franc va perdre 80% de sa valeur », ne les écoutez pas, c'est pas vrai. Imaginez que ce soit le cas. Imaginez que le franc nouveau perde 80% de sa valeur. Ça voudrait dire quoi concrètement? Ça voudrait dire par exemple qu'une bouteille de champagne qui vaut 30 €, vue de Washington, de Tokyo, de Pékin, de Brasilia, de Johannesburg, là où les gens achètent du champagne à travers le monde, d'un seul coup, il y aurait 80% de solde. C'est comme si elle valait 6 €. Et pareil pour des sacs Vuitton, des foulards Hermès, des produits agroalimentaires français, des produits industriels, si tant est qu'on en fabrique encore, des services. Ça serait tout 80% moins cher. Ça voudrait dire d'ailleurs au passage qu'à venir en France, ça coûterait, il y aurait 80% de réduction. Imaginez un instant que ça puisse arriver. Il y aurait d'un seul coup tout le monde entier se précipiterait pour acheter des produits français, se précipiterait en France. On n'aurait plus 70 millions de touristes, on aurait 2,8 milliards de touristes qui viendraient en France. Donc il y aurait une énorme demande de francs et immédiatement le franc remonterait. Tout ça pour vous dire que arrêtez de croire aux manœuvres d'intimidation. La valeur externe d'une monnaie, c'est pas. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'il y aura des rétorsions. Mais non. Moi, je connais bien le monde des affaires, le monde des banques. J'y ai travaillé. Le monde des banques, le monde de la finance, le monde des affaires. Ce sont des gens qui sont extrêmement pragmatiques et qui sont d'un très grand cynisme. Une fois que la France sera sortie de l'Union européenne, elle restera la France. Et il y aura toujours du business à faire avec la France, comme il y en a à faire avec la Suisse ou avec le Royaume-Uni. Et donc, une fois passée, effectivement, une période un petit peu difficile où il y aura quelques ajustements, bien la France redeviendra la France. Et donc, en fait, on sait, parce que ça a déjà été étudié, notamment à partir du solde que je vous présentais à l'instant, qu'en réalité, selon le Fonds monétaire international, selon un certain nombre d'établissements financiers français ou étrangers comme Natixis français, Nomura japonais, ING néerlandais, on estime qu'un nouveau franc perdrait à peu près 6 à 10% de sa valeur par rapport au dollar. D'ailleurs, cet objectif de 10% sera un objectif très précieux, puisque c'est ce qui permettra en fait de rendre à la France son économie compétitive vis-à-vis du reste du monde. Et c'est ce qui permet de prévoir une baisse enfin du nombre de chômeurs. Rappelez-vous l'étude qui avait été publiée par la Fondation Res Publica en 2013, qui prévoyait une baisse de 1 à 2 millions du nombre de chômeurs de catégorie A en l'espace de 2 ans, à partir du moment justement où on rétablit la compétitivité externe de l'économie française et on rétablit le contrôle des mouvements de capitaux. C'est la seule solution pour casser la spirale du chômage. Il n'y en a pas d'autre. Alors, il y a des gens qui me disent « Oui, mais si le nouveau franc se déprécie de 10%, est-ce que je vais perdre 10% de mon pouvoir d'achat ?» La réponse doit être nuancée. C'est vrai que si le franc se déprécie de 10%, les importations vont prendre 10%. C'est exact. Mais les produits importés en France représentent 30% des produits que nous consommons. Ça veut donc dire que la hausse serait de 3% au maximum. Il y aura peut-être une hausse sur les hydrocarbures, mais je rappelle que le prix des hydrocarbures à la pompe, vous savez, le transport, le raffinage, la distribution et la taxe sur les produits pétroliers, ça représente 70% à peu près du prix de l'augmentation. Donc finalement, l'augmentation sera très faible sur le prix de l'essence. On pourra même envisager d'ailleurs de diminuer la taxe sur les produits pétroliers pour que ce soit $1 si nécessaire vis-à-vis de la population. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui préféreront garder leur part de marché
par rapport aux compétiteurs nationaux et donc qui ne répercuteront pas nécessairement la dépréciation du franc. Donc en fait, la hausse à attendre sera nettement inférieure à 3%. Et puis je signale que l'euro valait 1,39 $ en 2014, vaut 1,06 $, c'est-à-dire que l'euro s'est déprécié de 25% par rapport au dollar depuis 3 ans, de 45% depuis 2008. 1 euro valait 1,65 $. On n'en a pas fait tout un fromage. Donc il faut arrêter de regarder ça en disant que c'est une catastrophe. Il y a même encore mieux. C'est qu'à partir du moment où on va laisser se déprécier le franc d'environ 10% par rapport au cours pivot de l'euro rémanent, parce que l'euro après la sortie ne sera plus pareil que l'euro avant la sortie de la France. Sa composition aura changé. Mais les 10% que nous aurons perdus vont permettre de relancer la croissance française. On aura moins de déficit commercial vis-à-vis de l'Allemagne, surtout si l'Allemagne elle-même sort de l'euro et sa monnaie se déprécie de 20%. On va rétablir nos soldes commerciaux. Ça veut dire qu'on va moins importer, qu'on va beaucoup plus exporter, et donc que l'on va créer beaucoup d'emplois, parce que c'est ça l'objectif. Et créant beaucoup d'emplois, on va diminuer le coût des comptes sociaux, on va relancer les comptes les pourvoyeurs de devises de l'État, puisque s'il y a moins de chômage, il y a plus d'emplois, il y aura plus de consommation, donc plus de TVA, plus d'impôts sur les sociétés, plus d'impôts sur le revenu, plus de consommation de pétrole, donc plus de taxes sur les produits pétroliers. C'est-à-dire les 4 grands moteurs qui fournissent de l'argent à l'État vont se remettre en marche. On pourra donc beaucoup plus facilement rétablir les comptes publics et au total, on aura une croissance supérieure et au bout de 2 ans, une augmentation du pouvoir d'achat des Français. J'en prends ici l'engagement. Alors, certains disent « Oui, mais si on quitte l'euro, la dette publique et mon emprunt bancaire vont s'envoler. » J'en ai entendu ça encore à la radio tout à l'heure. Mais non, c'est faux, puisqu'il y a une loi qui, la Lex Monetae, qui est un principe intangible du droit international. On est remboursé ou on rembourse un emprunt ou une dette en fonction de la monnaie qui a cours légal dans le pays dans lequel l'emprunt ou la dette, dans le droit duquel cet emprunt ou cette dette sont libellés. 97% de la dette publique française et 98,5% des emprunts privés sont libellés en droit français. Donc, les emprunts et les dettes seront relibellés en francs lorsque nous serons passés au franc nouveau. On ne va pas revenir au franc ancien de 1999, un franc nouveau qui vaudra 1 €, puisque c'est le taux de change que j'ai prévu d'organiser. C'est-à-dire que le franc nouveau vaudra 6,55, 957 de plus que le franc ancien. Au total, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'il n'y aura aucune modification dans vos emprunts et dans votre dette. D'ailleurs, regardez, si vous avez des emprunts personnels, vous découvrirez que, ça dépend desquels, mais moi j'en ai un chez moi, un prêt immobilier, c'est écrit en tout petit que cet emprunt sera remboursable en euros ou dans la monnaie ayant cours légal en France au moment du remboursement. Voilà. Je le dis d'autant plus que on a vu le système inverse. Figurez-vous qu'en 1992, il y avait des gens qui avaient acheté des obligations allemandes en Deutschmark. Et puis lorsque l'Allemagne est passée du Deutschmark à l'euro, les créanciers de l'Allemagne, il y en a certains qui pouvaient objectivement faire un peu la tête, puisque le Deutschmark était considéré comme la monnaie la plus solide du monde, et d'un seul coup c'était l'euro. C'était un saut dans l'inconnu d'ailleurs, parce que moi il y a des gens qui disent, vous vous rendez compte, sortir de l'euro, c'est un saut dans l'inconnu. Et y entrer, c'était quoi ? Eh bien, figurez-vous que lorsque les créanciers de l'Allemagne, ils ont vu qu'ils n'allaient pas être remboursés en Deutschmark mais en euros, il y en a certains que ça n'aura pas fait forcément très plaisir, mais ils n'ont eu que les yeux pour pleurer. Ils ne pouvaient pas protester. C'est le principe fondamental de la Lex Monetae qui s'est appliquée. Ils l'ont appliquée. Donc la réalité des choses, c'est tout simplement qu'il n'y a aucun souci à se faire, aucun souci de voir s'accroître la dette publique et les emprunts bancaires à cette occasion.